Hello, moi c'est Salomé, j'ai 23 ans et je suis professeure de yoga, mais pas que. Je suis aussi passionnée de mode, de Formule 1 et de création de contenu. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer à la base cette chaîne YouTube. En créant cette chaîne, il y a, je sais même pas combien d'années, je pense que ça doit faire 6, 7 ans, je voulais partager ma passion pour la mode, sans vraiment trop savoir comment faire. Ensuite, je me suis dirigée aussi vers un peu de Formule 1, de lifestyle, mais pareil, sans toujours avoir cette réelle motivation. Pourtant, j'aimais la création de contenu, j'aimais la Formule 1, j'aimais la mode, j'aimais partager aussi des moments un peu de ma vie, mais je sais pas, il n'y avait pas ce truc qui faisait que j'avais vraiment envie de partager. En fait, je pense que je n'avais pas vraiment trouvé mon pourquoi. Et le pourquoi dans n'importe quel projet est hyper important. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je suis là, parce que je pense l'avoir trouvé. Il y a un peu plus d'un an, oui, ou presque un an, enfin bref, vous avez compris. J'ai fait un début de burn-out et c'est là où je me suis dit, Salomé, il faut prendre ta vie professionnelle en main et enfin se bouger les fesses et trouver quelque chose qui te correspond. J'étais totalement perdue. Pour moi, la création de contenu, je sais pas pourquoi je faisais une fixette sur ça et je savais que j'avais envie que ça fasse partie de ma vie, de mon métier. À la base, je voulais être community manager, donc ça tourne toujours autour des réseaux. Et je savais que c'était quelque chose vraiment qui me tenait à cœur parce que j'adore ça. Je suis quelqu'un de hyper créative. J'adore trouver des idées, les mettre en place, etc. Sauf que, comme je vous l'ai dit, ça marchait pas comme je voulais. Et au fond de moi, je trouvais pas ce pourquoi. Et quand j'ai fait ce début de burn-out, je me suis dit, bon, il faut vraiment que je trouve quelque chose pour que il y ait du changement dans ma vie parce que ça peut plus rester comme ça. Depuis toute petite, j'ai toujours eu une sensibilité pour tout ce qui est spiritualité. C'est toujours un sujet qui a été ouvert dans ma famille, que ce soit du côté de ma mère, de mon père. J'en parlerai, je pense, dans une prochaine vidéo. Mais c'est vrai que depuis que je suis petite, j'ai des capacités de voyance. Je tire les cartes à mes proches. Et je me suis dit, pourquoi pas aussi commencer à entreprendre sur cette voie-là et à à partager tout simplement mes connaissances et dans un futur proposer des tirages. Surtout que depuis hyper longtemps, mes parents m'ont toujours dit, mais Salomé, vas-y, lance-toi. Et c'est vrai que c'est toujours quelque chose sur laquelle j'ai toujours été un peu pudique, où j'ai jamais osé, parce que c'est une partie de moi dont même certains proches, j'ai mis du temps à en parler avec eux. Donc j'ai décidé de créer, ou je crois que j'avais déjà créé, enfin de reprendre un compte que j'avais appelé Call the 111, du coup dédié à la spiritualité, où je partageais des posts tout simplement sur tout ce qui est astrologie, lune, bref, tout ce milieu un peu ésotérique, wellness, etc. Mais je sentais que il manquait un truc. Il manquait un truc et que ça manquait un peu d'authenticité, ça manquait un peu de moi, tout simplement. Et ça faisait à peu près un an que j'avais commencé le yoga. Et ça me fait très très bizarre de vous dire ça. Et en fait, pareil, j'en parlerai dans des prochaines vidéos parce que j'ai tellement de choses à raconter. Mais du coup, j'avais commencé le yoga ça faisait à peu près un an. Et depuis quelques temps, je me renseignais par curiosité, c'est ce que je me disais, comment les profs en étaient venus, enfin leur parcours, comment ils en sont venus à devenir profs, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Et un jour, je m'en rappellerai toujours, j'étais vraiment au bout du bout, ça allait vraiment pas. Et
j'ai envoyé un message à ma meilleure amie, enfin je sais plus comment je lui ai dit, mais je lui ai dit mais je crois que je vais être prof de yoga. Et en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais à ce moment-là, dans ma tête, tout a changé. C'est comme si c'était une illumination et comme si enfin je m'étais avouée. Parce que pour moi, c'était quelque chose d'un peu pas inatteignable, mais jamais de la vie j'aurais pensé devenir prof de yoga, vouloir être prof de yoga, parce qu'à la base, je suis quelqu'un de vraiment pas souple et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé le yoga. Et le sport et moi, mais à la base, je ne suis pas du tout sportive. Donc, devenir en plus prof de yoga, pour moi, c'était quelque chose de très bizarre. Et du coup, quand je lui ai dit, vraiment, ça a été la révélation. Et tout d'un coup, j'ai senti mais un soulagement. Je me rappelle, à ce moment-là, j'étais en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Et vous savez, c'est comme quand les gosses, ils pleurent quand ils sont petits. Et d'un coup, ils se calment. On comprend pas pourquoi. Bah, c'est exactement ça. C'est, j'avais trouvé le truc qui m'avait calmée et j'avais trouvé enfin mon pourquoi. Mais du coup, j'ai commencé ma formation de yoga. Ça a commencé quand? En novembre 2023, je crois, octobre-novembre 2023. Et là, je viens de la finir en avril 2024. Donc, c'est encore tout frais. Et vraiment, ça a été la meilleure décision de toute ma vie. J'ai tellement appris, j'ai tellement grandi durant cette formation. Et en fait, en faisant cette formation, je ne m'attendais pas à ce que ça me change autant. Et non pas que physiquement. Parce que certes, j'ai vu un changement physique. J'ai gagné en force, j'ai gagné en souplesse. Mais vraiment, ça m'a encore plus changé, on va dire, mentalement, au niveau de ma vision spirituelle aussi. Et ça m'a ouvert sur un milieu où, comme je vous l'ai dit, ça m'étonne encore, mais le milieu du sport. Je pense qu'en fait, j'ai eu la chance de tomber dans une très bonne formation et en fait, ce que j'ai énormément aimé, c'est qu'on a eu plein d'intervenants, tous avec des points de vue différents sur le yoga. Et du coup, ça nous ouvre et ça nous permet de créer notre propre vision du yoga. Mais aussi, du coup, on a beaucoup parlé aussi de l'aspect physique du yoga, parce que certes, le yoga, à la base, c'est quand même une pratique, enfin, c'est une pratique, c'est un mode de vie, mais il y a quand même une grosse partie physique qui aujourd'hui en plus est quand même davantage mis en avant. Et du coup on a eu des intervenants qui étaient vraiment du milieu sportif et en fait tout ça a commencé à planter ces petites graines dans ma tête et à me dire que bah certes c'est bien, j'ai commencé le yoga, j'ai commencé à avoir des changements sur mon corps, mais que c'était pas suffisant. Donc à ce moment-là, je me suis dit bon, faudrait peut-être penser à commencer une autre pratique. Mais c'était dans ma tête. Et en janvier, il m'est arrivé la deuxième meilleure chose de ma vie, ou en tout cas de cette année 2024. C'est que du coup j'ai eu l'opportunité de travailler à l'accueil là où je faisais mes cours de yoga. Enfin où j'allais prendre mes cours de yoga. Et donc ça m'a encore plus ouvert sur le monde du sport. Ça m'a encore plus ouvert sur ma pratique, sur aussi mon enseignement. Aujourd'hui je fais en plus du yoga, de la boxe, du run. C'est extrêmement bizarre de dire ça parce que le run et moi, jamais de la vie j'aurais pensé dire ça, mais maintenant j'aime courir. Je me suis inscrite à ma première course. Mais tout ça pour dire que vraiment en fait ma formation de yoga m'a ouvert globalement sur le monde du sport et que en pratiquant en fait d'autres sports, ça m'a encore plus changé. À la base, je ne suis pas patiente, je ne suis pas persévérante et c'est pour ça que dans toutes mes pratiques sportives et même quand j'étais petite,
j'ai fait plein d'activités sportives, ou même pas que. Et en fait, au moindre échec, je disais à mes parents, non, stop, je veux arrêter. Et c'est pour ça que dans le sport, enfin que j'ai toujours, entre guillemets, détesté, c'est un peu un gros mot, mais que j'ai jamais persévéré dans le sport, que après le lycée, forcément on arrête le sport. Enfin, même au collège-lycée, je crois que je faisais pas de sport, j'avais arrêté la danse, et j'avais du mal à trouver quelque chose qui faisait que j'allais continuer et persévérer. J'ai persévéré dans le yoga, c'est la seule pratique où justement j'ai continué à persévérer. Ça m'a appris la patience, ça m'a appris tout ça. Et là, du coup, en faisant la boxe, en commençant la boxe et le run, ça m'a encore plus poussé hors de ma zone de confort, à dépasser mes limites. Et je vous dis ça, hier, j'ai fait ma pire séance de boxe. Quand je vous dis que j'ai pleuré, c'est pas une blague, j'ai vraiment pleuré. J'ai pleuré parce que j'ai souffert. J'ai souffert et je me suis rendu compte que ça allait pas et tout prend sens de pourquoi j'entreprends, pourquoi je fais ça en fait. Et je vais pas rentrer dans les détails parce que pareil, encore une fois, ce sera un sujet, je pense, d'une vidéo parce que j'ai encore tellement de choses à dire. Tout ça pour dire qu'en fait, ça m'a encore plus ouvert sur ma vision du yoga, sur comment je voulais l'enseigner. Et pour moi, le yoga, c'est pas seulement tu déroules ton tapis, t'enchaînes des asanas et tu fais ta petite méditation, ton petit pranamaya, etc. C'est vraiment en fait devenu un mode de vie. Et à la base, le yoga, c'est vraiment un mode de vie. Yoga, ça veut dire union. Alors c'est assez global, je vais pas rentrer dans les détails, je vous mettrai une définition. Mais union du corps, de l'esprit, il y a plusieurs définitions et je pense qu'au final, chacun a sa propre définition du mot yoga. Mais pour moi, le yoga, c'est vraiment cette union entre le corps et l'esprit. Et pour moi, l'esprit, c'est ce côté spirituel aussi qu'on a, mais aussi c'est tout simplement sa personnalité. Donc nos valeurs, ce qui nous passionne, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. C'est vraiment global. Et du coup, forcément, ces derniers mois ont été énormément basés sur ma pratique du yoga, sur ma formation. Je me suis vraiment concentrée sur ça. Et en fait, j'ai mis de côté toute ma partie créative et toute ma passion sur la mode, alors que c'est à la base vraiment quelque chose qui me passionne. Enfin, j'ai quand même voulu faire une école de mode, c'est comme ça que j'ai voulu commencer les vidéos. Donc, je sentais quand même que j'avais trouvé ma voie, mais qu'il manquait ce petit truc qui, pour moi, fait que j'étais pas complète. C'est hyper compliqué à expliquer. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que ce que j'avais envie de transmettre en tant que professeur de yoga, c'était pas seulement de donner des cours de yoga en présentiel ou même en ligne, parce que dans un futur plus ou moins proche, j'aimerais bien donner des cours en ligne, créer mon studio en ligne, enfin, c'est quelque chose qui est en cours, enfin bref. Et du coup, je me suis posée et je me suis dit comment je pourrais lier, enfin, comment je pourrais aller en fait au-delà de cet enseignement physique en donnant des cours. Même si forcément quand je donne un cours de yoga, on fait pas que enchaîner des postures. J'aime bien commencer avec un temps d'ancrage, finir avec de la méditation, mettre des pranayama. Donc si vous connaissez pas les pranayama, c'est des exercices de respiration. Donc forcément un cours de yoga complet doit comporter tout ça. Mais comme je vous l'ai dit, pour moi, le yoga, c'est pas juste on déroule son tapis, c'est vraiment un travail sur soi, un mode de vie. Et donc, je me suis dit comment je vais pouvoir, au-delà du tapis, transmettre tout ça, tout en même temps, en retrouvant cette créativité que j'avais perdue. Et donc là, je me suis dit, en fait, Salomé, c'est juste évident. C'est grâce aux réseaux sociaux, Instagram, YouTube. Parce que du coup, c'est quand même quelque chose qui me manquait énormément. Et donc, j'ai réfléchi à comment je pouvais... Enfin, quel sujet je pouvais, du coup, amener. Et comment j'allais tourner ça. Donc forcément, je pense que ça va venir aussi au fur et à mesure, toute cette construction. Mais
du coup, je suis trop contente aujourd'hui de revenir. Je vais essayer, je dis pas, je promets rien. Je vais essayer de poster au moins une vidéo par semaine. Encore une fois, je dis je vais essayer parce que j'ai pas envie de me promettre des choses. C'est ce que j'ai fait avant et je le faisais pas et au final je culpabilisais de pas le faire. Donc je vais essayer de poster des vidéos une fois par semaine. Ça va être vraiment des vidéos lifestyle où je vous partage des petits tips. On va parler aussi de spiritualité forcément parce que j'ai envie aussi de mettre au clair quelques petites choses qui en ce moment me tendent un petit peu, surtout avec TikTok. Y a ça, je vais vous partager aussi mes routines. Je pense qu'il y aura aussi quelques petites vidéos de mode, forcément. Bref, voilà, des conseils, plein de choses qui, j'espère, vont vous aider. En fait, l'objectif, c'est vraiment de vous donner plein de clés. Vous prenez ce qui vous correspond, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, vous pouvez le laisser, il n'y a aucun souci. Mais l'objectif, c'est vraiment de vous donner plein de clés pour que vous puissiez aussi vous développer votre vie, vous aider à vous sentir mieux avec vous-même. Et encore une fois, ce sont que des clés, donc prenez vraiment que ce qui vous correspond. Et voilà, j'ai trop hâte parce que du coup, pour moi, aujourd'hui, ça fait sens et c'est un peu comme une boucle où tout est complété avec les cours de yoga, les réseaux sociaux, où du coup, il y a plein de petites choses pour vous aider. Donc voilà, je suis trop contente et j'ai vraiment hâte de voir comment tout ça va prendre forme. Donc j'espère que ça vous plaira et je pense aussi de temps en temps poster des vidéos de yoga sur YouTube. Donc, dites-moi si ça peut vous plaire. Voilà, j'ai vraiment plein d'idées en tête. N'hésitez pas aussi si vous avez des envies à me le dire en commentaire. Et voilà, j'ai trop hâte. Et je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà presque 20 minutes que je parle. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et on se dit à très bientôt.